Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui dans la petite météo de conscience et de sagesse Maya avec aujourd'hui notre guerrier jaune harmonique en portail d'activation galactique qui va finir cette semaine bleue de la transformation dans le calendrier des 13 lunes, ce mois harmonique. Donc on est un jour aussi tortue. Les jours dits tortues, c'est les jours où la tonalité du jour est la même que celle du mois. Alors, tonalité du jour dans le calendrier du Tzolk'in est la même que celle du mois dans le calendrier des 13 lunes. Du coup, il y a vraiment une résonance entre le Tzolk'in et le calendrier des 13 lunes au niveau de la tonalité. Donc, on appelle ça les jours tortues. Donc, aujourd'hui, ça va rayonner. Voilà. En plus, on est en portail d'activation galactique. C'est le deuxième de la semaine. C'est le deuxième de l'onde enchantée de l'humain jaune. Ce sera aussi le dernier de cette onde enchantée de 13 jours de l'humain jaune. Et donc on va aller voir aujourd'hui un petit peu tout ça. Donc ça risque d'être un petit peu plus long que d'habitude puisqu'il y a quand même pas mal de choses aujourd'hui à aller explorer. Allez, on va voir ça ensemble. Alors on commence comme d'habitude par le cycle, enfin ce qu'il y a de plus large au niveau temporel. Donc je reste quand même dans l'année, on commence à l'année, on ne va pas parler des 400 ans, des 1400 ans et tout ça. Ça, voilà, les livres de José Arguelles expliquent les grands cycles de l'humanité. Moi, je vous parle juste plutôt du quotidien. Et donc, déjà, on est dans une année graine jaune électrique. Donc, j'ai fait une conférence dessus. Donc, si vous voulez plus d'infos, je vous conseille d'aller la consulter. Vous avez le lien vers la conférence qui est dans la description de cette vidéo sur cette année graine jaune électrique. L'année commence le 26 juillet. Donc là, on est dans le 5e mois de l'année. L'année est chez les Mayas, dans l'année entre guillemets civile, est répartie en 13 mois de 28 jours, chaque mois faisant 4 semaines de 7 jours. Vous avez le nom des jours ici à chaque fois, donc c'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. C'est Dali, Séli, Gamma, Kali, etc. Et donc, là, on est dans le 5e mois, le mois harmonique, comme je vous disais en introduction, qui est porté par la sagesse de l'enlaceur des monts blancs. Et là, c'est pareil, je vous invite à aller consulter la vidéo que j'ai faite sur ce mois harmonique, dont vous avez le lien aussi dans la description de cette vidéo-là. Et donc aujourd'hui, 5 décembre, dimanche 5 décembre, ou bien Silio 21 harmonique de l'année graine jaune électrique, on arrive là, vraiment le dernier jour, comme vous le voyez, de cette semaine bleue. Et le bleu, c'est la transformation dans le calendrier des 13 lunes. Donc la semaine où on vient se transformer, on vient reformuler les informations dont nous sommes composés, puisque nous sommes des êtres d'information. D'ailleurs, dans la médecine, on parle de somatisation, somatiser les expériences dans le corps. Donc ça veut bien dire que nous sommes constitués d'informations. Et ces informations, elles changent, elles évoluent, consciemment ou pas. En tout cas, avec les Mayas, on fait vraiment un travail de conscience et on fait vraiment un retour à sa souveraineté dans sa vie et à la création de la vie que l'on a envie de vivre, la vie avec le rêve avec lequel nous sommes venus naître sur Terre et qu'on a envie de vivre, et de reprendre du coup les rênes de cette vie-là, de ces choix-là que notre âme a envie de venir expérimenter sur Terre. Donc là, on est le dernier jour de cette semaine. On est en portail d'activation galactique, comme nous vous le voyons là, tout de suite, maintenant, dans le Tzolk'in. Voilà, le deuxième référentiel dont je vous parle dans cette vidéo. Donc le Tzolk'in, c'est un référentiel de 260 jours, qui est la combinaison de 20 glyphes solaires et de 13 tonalités lunaires que vous voyez ici en point et en barre, qui correspondent à des chiffres mayas. Voilà, les chiffres arabes correspondent au numéro des kin. Donc un kin, c'est un glyphe plus une tonalité. Et voilà, donc il y a 260 kin qui sont la combinaison des 20 x 13, 20 glyphes solaires, 13 tonalités lunaires, tout simplement. Et aujourd'hui, on est en kin 96, vous voyez dans une case verte. Ces cases vertes particulières, là, comme vous pouvez le voir, représentent la double hélice d'ADN. Et donc ces cases vertes, ces portails d'activation galactique sont des jours où les informations qui viennent du centre cosmique, les informations qui viennent de notre âme, du centre de notre cœur, sont aussi
plus forte, plus intense, et nous invite à faire des changements plus importants, plus profonds. Donc on peut libérer des mémoires, des croyances, des karmas, des choses comme ça. Si c'est une thématique collective sur un point de vue humain, eh ben, il peut y avoir des mouvements collectifs humains, planétaires, hein, sur toute la planète, qui peuvent se produire ces jours-là. C'est possible aussi, c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Et donc, au fur et à mesure qu'on passe dans ces cases vertes, eh ben, on vient allumer au fur et à mesure notre ADN de lumière. Voilà, sachant que l'ADN de lumière, eh ben, c'est l'information lumineuse qui est le départ, qui est le point de départ en fait de l'information biologique de notre ADN. Donc si on renforce notre ADN de lumière, au fur et à mesure, notre ADN physiologique va aussi se modifier. Hein. Sachant que, bon, pour ceux qui sont biologistes, ils le savent, mais pour les autres, eh ben, sachez que quand même, une grosse partie de notre ADN n'est pas utilisée, n'est pas exploitée. Les scientifiques ne savent pas pourquoi il n'y a qu'une seule partie de notre ADN qui est transcrite en protéines. Mais c'est simplement parce qu'il y a des parties qui sont endormies. C'est comme le cerveau, on n'utilise que 10-15% de nos capacités cérébrales, voire peut-être moins, j'en sais rien. Et les scientifiques ne comprennent pas pourquoi on n'utilise pas 100% des capacités cérébrales. Bah parce qu'en fait, il y a toute une partie de nous-mêmes qui est endormie. Voilà, tout simplement. Et ce calendrier nous invite à nous réveiller. À réveiller toutes ces parties de nous au niveau de notre cerveau et au niveau de notre ADN, tout simplement, à changer la régulation de notre ADN qui va changer notre corps, peut-être pas forcément dans la forme, mais en tout cas dans ses capacités. Alors maintenant, on va plonger dans les cycles. Les cycles qu'on le retrouve, alors le Tzolk'in, c'est un grand cycle de 260 jours, mais dans ces 260 jours, il y a aussi des cycles plus courts. On va commencer par les ondes enchantées. Hein, je vous ai dit que le Tzolk'in, composé de 20 glyphes solaires et de 13 tonalités lunaires, donc les cycles qui suivent les 13 tonalités lunaires, on les appelle des ondes enchantées ou des vagues. Voilà, les cycles des 20 jours solaires, 20 glyphes solaires, ce sont des Winak, et aujourd'hui, eh ben, on est en position 16 dans la grande Winak du guerrier jaune harmonique qui est là, donc cette Winak ici, qu'on a commencé dans l'onde enchantée bleue de la tempête, et maintenant on est dans l'onde enchantée jaune de l'humain. Voilà, ici, tout simplement, la 8e. Hein, c'est pour vous montrer où on se situe dans les ondes enchantées, donc dans une onde enchantée jaune, donc de maturation et de récolte. Et là, on est dans un glyphe jaune également, donc on est aussi dans un glyphe de récolte, hein, le guerrier jaune, hein, où on vient faire maturer notamment l'intelligence, on vient aussi récolter les fruits de ce que nous avons semé avec intelligence ou pas. Si on a semé des fruits avec une mauvaise intelligence, c'est-à-dire pas une intelligence universelle ou portée par notre être profond, par le divin qui est en nous, hein, qui a la connaissance de tout, surtout dans l'univers, et ben forcément on récolte des fruits qui sont pas très bons, qui sont véreux, qui sont pourris, qui sont pas très goûtus, quoi. Mais si on a semé des fruits, enfin des graines avec intelligence, la vraie intelligence, hein, avec un grand I, hein, celle de la vie, celle du cosmos, celle qui est présente en nous et inscrite dans notre ADN de lumière, justement, eh ben, on récolte des fruits merveilleux, des fruits extraordinaires, on retrouve la mémoire, on se souvient de qui on est vraiment, on découvre des capacités, on recrée le puzzle de notre être, finalement, profond. Alors, dans les cycles les plus longs, qu'on appelle les châteaux, que vous voyez ici dans les 5 couleurs, qui font 52 jours, hein, qui représentent à chacun 4 ondes enchantées, et ben notre guerrier jaune est toujours ici, voilà, dans ce château blanc du nord, ce château de la traversée. Et si vous voulez plus d'informations sur ce château blanc, c'est pareil. J'ai fait une vidéo un petit peu plus longue où je parle un peu plus de ce château blanc, donc vous pouvez consulter, vous avez le lien aussi sous la vidéo. Et donc voilà, hein, mais là on est dans la dernière onde enchantée de ce château blanc, hein, comme on va voir dans la diapo juste après, donc on est bientôt sorti de ce chemin à travers nos mémoires pour se souvenir de plus en plus de toutes les parties de nous-mêmes. Alors, dans les harmoniques, qui sont les cycles les plus courts, voilà, qui font 4 jours, ceux-là, donc ils sont vraiment voilà, très accessibles. Vous les voyez ici dans 5 couleurs différentes, et notre guerrier jaune, ici en tonalité harmonique, termine
une harmonique jaune que vous voyez ici, hein, sur 4 jours, l'harmonique 24, qui nous a invités sur 4 jours à faire tout un travail d'expression de l'intelligence, du rayonnement, puisque c'est la sagesse d'aujourd'hui. Et là, vous voyez, on a commencé en portail d'activation galactique, on termine en portail d'activation galactique. Donc là, ces 4 jours sont quand même un carrefour un peu particulier. Alors, là, c'est une autre représentation du Solkin, juste pour vous montrer, avec les ondes enchantées séparées, hein, il y en a 20 là, regroupées par 4 qui forment les châteaux. Et là, on est bien dans ce château du Nord, le château blanc, la dernière onde enchantée. On se retrouve ici au premier virage de cette onde enchantée que l'on voit là, en plus gros. Et du coup, aujourd'hui, on pose la dernière base de notre sagesse et de notre enseignement de l'onde enchantée de l'humain jaune, hein, qui vient nous inviter à faire tout un parcours sur nos influences pour retrouver la sagesse des choix, la sagesse de faire les bons choix, hein, en tout cas je vous souhaite de faire les bons choix, et de retrouver au fur et à mesure son libre arbitre. Généralement, un mauvais choix, c'est un choix que l'on fait si on n'est pas complètement libre. Voilà, mais si on est complètement libre et qu'on est en lien avec la divinité en nous, avec notre enfant intérieur, avec notre cœur, hein, avec ce que nous sommes au plus profond de nous, généralement, les choix que nous faisons sont bons pour nous. Alors, quelles sont ces bases? Les 5 bases de cette onde enchantée qui sont voilà, les bases que l'on retrouve dans toutes les ondes enchantées. Alors, la première, déjà, c'est définir le but. Donc le but, vous l'avez compris, c'est de retrouver la liberté. On a 13 jours pour cela et d'observer et de voir où on en est de nos influences, des influences qui limitent notre champ d'action, qui limitent nos décisions, qui nous empêchent de décider vraiment, de faire vraiment des choix qui sont en lien avec notre âme, avec qui nous sommes vraiment, hein, et de se respecter à ce niveau-là. Donc là, c'est le but. Définition du but, c'est toujours le glyphe de l'onde enchantée. Quand on définit un but, il y a des obstacles. Donc là, c'est la tonalité numéro 2. Les obstacles, on l'a vu, c'est le portail d'activation galactique, c'est de s'éveiller. S'éveiller justement aux influences qui nous empêchent de retrouver la liberté. Hein, et là, comme je vous disais que l'humain jaune est pour moi vraiment en lien avec le collectif humain planétaire, c'est pour ça que les Mayas l'ont appelé humain jaune, donc c'est vraiment une sagesse que tous les humains sur Terre ont besoin vraiment d'intégrer, et on en est encore pour le moment assez loin. Et le grand défi aussi collectif, c'est d'aller s'éveiller à ces influences, que le collectif humain planétaire réalise qu'il a toujours été mal conseillé, il a toujours été mal influencé, que les conseils qu'on lui a donnés sur un plan collectif ont toujours été les mauvais, parce qu'il est toujours parti à l'extérieur, il a toujours été écouter les autres, il a toujours été écouter un maître, un guide, quelqu'un d'extérieur, quoi, un roi, un président, voilà, un chef. Alors qu'en fait, le chemin de retour à l'éveil, c'est d'aller se connecter à sa sagesse intérieure, puisqu'en fait, les clés et les réponses et les choix que nous avons à faire sont toujours en lien avec nous-mêmes. Et on doit faire nos choix en fonction de nous. Alors en fonction des autres aussi, bien évidemment, en fonction des influences dans lesquelles nous sommes, nous prenons des décisions qui prennent en considération aussi les autres, et heureusement, hein, et vous avez vu hier avec la sagesse de l'aigle, que plus on prend du recul, plus on prend notre envol, et plus notre conscience est large et élargie, plus on voit la largeur de la réalité dans laquelle nous sommes, et plus nous pouvons prendre des décisions conscientes. Et donc là, ce défi, c'est vraiment d'aller s'éveiller. S'éveiller à tout ça, au fait qu'on est influencé, qu'on est mal influencé, et de retrouver la liberté, de refaire des choix qui sont vraiment en lien avec ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Alors, une fois qu'on a défini, qu'on a vu et qu'on voit là les obstacles, on a besoin d'activer des choses. On a besoin d'activer en nous des éléments qui vont nous aider à retrouver la liberté et à atteindre notre but et à dépasser les obstacles. Alors, dans l'onde enchantée de l'humain jaune, c'est notre magicien blanc qui est venu nous montrer cela. Il est venu nous montrer que pour activer ma liberté, je vais avoir besoin d'activer aussi ce à quoi je suis réceptif. Et sortir d'être réceptif à l'extérieur de moi et faire comme le mage blanc, le magicien blanc, fermer les yeux et retourner à l'intérieur de soi,
d'aller se reconnecter à son soi profond et aller l'écouter. Voilà, c'est ça que nous avons besoin d'activer sur un plan collectif. C'est de rentrer chacun en soi, aller toucher la parcelle qui existe d'ailleurs chez tout le monde, la parcelle universelle de nous-mêmes, qui vont nous permettre de faire des choix bénéfiques pour le collectif humain planétaire. Mais déjà, il faut le faire pour soi. Déjà, commencer par soi, faire des choix qui sont bons pour nous et qui respectent l'intégralité de qui nous sommes vraiment et du pourquoi aussi nous sommes sur Terre. Voilà, ça c'est ce que nous avons besoin d'activer, c'est le service auquel notre humain jaune nous invite à suivre, à se remettre au service de soi, de sa réceptivité à ce qu'il y a de plus profond en soi, qui nous permet d'enchanter notre vie et de la transformer avec des choix conscients que nous faisons en total respect de notre être. Alors, quelle va être la forme, quatrième base de notre sagesse, de notre enseignement? Eh bien, la forme que va prendre ce voyage avec les influences, c'est notre règle bleue. C'est la création. Qu'est-ce que nous allons pouvoir créer à partir des choix que nous faisons et qui deviennent de plus en plus libres? Eh bien, c'est ça. Voilà, c'est vraiment la création de notre futur, hein, du futur monde dans lequel nous avons envie de vivre. Et notre règle nous invite à visualiser la forme que ça peut avoir. Imaginez si aujourd'hui, d'un coup de baguette magique, vous pouvez faire tous les choix que vous voulez et que vous n'avez plus de contraintes. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Si tout était possible, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Voilà, tout simplement. Et aller rentrer à l'intérieur de soi, bien évidemment, pour aller toucher le rêve avec lequel on est venu naître sur Terre, quoi. Parce que moi, je ne vous parle pas d'avoir une Porsche, d'avoir une Ferrari, d'avoir un château, d'avoir une île pour soi. Si vous l'avez, si on vous la donne maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez envie vraiment de vivre? Parce qu'en fait, le matériel, c'est pas... Voilà, c'est une fois que vous l'avez, vous l'avez. De toute façon, vous ne l'emporterez pas une fois que vous sortez de votre expérience terrestre. Ça va rester sur Terre. Donc, est-ce que vraiment, c'est ce que vous avez envie de créer dans votre vie? Parce que, bon, effectivement, c'est sympa d'avoir du confort, bien évidemment. C'est bien d'avoir quelque chose qui est beau. Et ça, c'est chouette. Voilà. Ça, vraiment, c'est bien. Ça fait partie de nous. Mais après... est-ce que simplement le fait de l'obtenir, ça nous satisfait? Ou est-ce que le fait éventuellement de le construire, ça pourrait être intéressant? Parce que le fait de construire, c'est tout un chemin d'apprentissage, c'est toutes des choses que par contre, ça, on va pouvoir garder après notre expérience sur Terre. Donc voilà, il nous invite à prendre du recul, à avoir la vision de l'aigle, à avoir de la hauteur, à avoir une conscience plus large sur ce que nous créons dans notre réalité. Et avoir de l'argent pour avoir de l'argent, c'est quand même une vision qui est très terre à terre. Voilà. Mais si on a une vision plus large, eh bien peut-être créer, inviter à créer des relations différentes, inviter à créer dans la matière des choses qui soient plus harmonieuses, qui soient plus belles, qui intègrent plus d'art, qui intègrent plus d'harmonie, qui soient plus respectueuses de l'humain, qui soient plus respectueuses de la nature. Peut-être que ça, c'est peut-être plus intéressant. En tout cas, c'est une vision plus large, plus consciente, et qui va apporter beaucoup plus de richesse intérieure que simplement gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Voilà, bon, c'est des exemples basico-basiques que je donne, mais en tout cas, ça, voilà, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, ça peut... vous y mettez ce que vous avez besoin d'y mettre. La dernière base de notre action, c'est les ressources. Parce que, oui, pour construire... quelque chose, on a besoin de ressources, on a besoin de matériaux, on a besoin de faire rayonner quelque chose. On ne construit pas quelque chose juste pour le construire. On construit quelque chose parce que ça va apporter un certain rayonnement, ça va apporter quelque chose dans ma vie. Sinon, c'est sans saveur et ça n'a pas de goût. Alors, les ressources de notre humain jaune pour nous sortir de l'emprisonnement et des mauvaises influences, c'est le questionnement. Voilà, c'est renforcer les questions, c'est la thématique d'aujourd'hui, de renforcer les questions, de se poser les bonnes questions, voilà, et notamment quelle est l'influence peut-être la
plus inconsciente ou la plus subtile, mais qui a le plus d'impact dans mon quotidien? Ça, c'est une bonne question. Enfin, je trouve que c'est une bonne question. Après, c'est à vous de trouver les bonnes questions, de faire votre chemin avec ces questionnements-là, et de rester téméraire, parce que le chemin de liberté, il ne se fait pas en claquant des doigts. C'est quelque chose de progressif, et au fur et à mesure, on enlève une chaîne, on enlève un lien, on enlève un poids, on se libère au fur et à mesure de la boue, et on devient de plus en plus léger. Donc c'est vraiment un chemin de témérité, et les ressources qu'on a besoin dans ces 13 jours d'onde enchantée de l'humain jaune, c'est de rester téméraire. Voilà, c'est ne pas se décourager, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire ça aujourd'hui que demain on va pas pouvoir réussir à le faire. C'est juste qu'on a besoin d'être téméraire, de cumuler certaines ressources, de grandir en intelligence, parce que au fur et à mesure que je me pose des questions, je vais aboutir à un moment donné à la question que j'attendais et qui m'apporte la réponse. Et ça, c'est l'intelligence. Voilà, c'est vraiment l'intelligence que je travaille avec mon guerrier jaune, que vous voyez ici dans ce glyphe. Donc il vient, comme je vous disais, renforcer le questionnement pour prendre les commandes vraiment de la témérité, de faire le choix de poursuivre vraiment ce chemin de libération, de pouvoir être complètement libre de ce que l'on a envie de vivre et de lâcher toutes les mauvaises influences, même si ça veut dire que il va peut-être falloir ne plus parler à certaines personnes dans la famille, tout simplement, parce à chaque fois que je lui parle, ça me plombe. Moi, j'ai pas forcément envie d'être plombé. J'ai envie d'être plus léger. Donc, simplement, on dit au revoir. On n'est juste pas sur le même chemin. On n'a pas choisi de vivre les mêmes choses. Alors, est-ce que cette personne, à un moment donné, va se réveiller? Est-ce que le portail d'activation galactique du 2e jour de cette onde enchantée a permis à cette personne de éventuellement se poser des questions et de s'éveiller justement aux mauvaises influences qu'elle subit? Et peut-être que ce 2e portail d'activation galactique aujourd'hui va lui permettre de se poser les bonnes questions. C'est très bien. Mais nous aussi, on peut poser des questions aux autres. Voilà, tout simplement. Parce que parfois, c'est plus intéressant dans une discussion de poser une question que d'offrir une réponse. Voilà. Amusez-vous à ça. Dans les discussions, quand vous avez des personnes qui ont plein de questionnements, au lieu d'essayer de donner des réponses à cette personne, posez-lui des questions. Et elle-même, elle va trouver les réponses, finalement. Tout ce qu'elle a besoin, c'est qu'on la soutienne dans son questionnement. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est pour faire rayonner l'intelligence. Et l'intelligence, on l'a tous en nous. Il suffit de la faire réveiller. Mais offrir une réponse à quelqu'un, c'est pas forcément l'aider. Par contre, lui offrir une question, ça peut l'aider. Vraiment, et on est dans un monde où on fonctionne à l'envers, la société fonctionne à l'envers, puisque elle offre plein de réponses sur plein de choses, notamment là avec le Covid, on a la réponse c'est le vaccin, bien évidemment, du point de vue de la société, mais bon, si on regarde notre enfant intérieur, lui il nous pose des questions, il nous dit mais bon, est-ce que vraiment c'est la réponse ? Et on sait très bien que non, c'est qu'il y a des médicaments, qu'il y a plein de façons aussi de traiter cette situation sanitaire qui n'est pas non plus extraordinaire. Et on a vécu dans l'histoire de l'humanité des crises sanitaires bien plus critiques que celles que l'on vit là. Par contre, les mesures qui sont prises, en tout cas qu'on nous impose par l'influence, parce que dans les lois, de toute façon, c'est pas imposé. Il n'y a rien dans les lois qui nous impose ce qu'on cherche vers là où on cherche à nous amener, donc, et en restant téméraire et droit, en se disant non, de toute façon, moi je garde mon libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de toute façon. C'est pas inscrit dans les textes de loi, c'est juste une recommandation, et une recommandation n'est qu'une recommandation, ça veut dire qu'on peut avoir le droit de ne pas être d'accord, et ne pas être d'accord, c'est pas fermer une porte, c'est justement en ouvrir une. Ça permet d'ouvrir un dialogue, de comprendre pourquoi, et tout ça, et de faire le questionnement, de faire tout ce chemin de questionnement. Donc dire non, ça ouvre toute la sagesse du guerrier jaune. Parce que du coup, on se pose des questions. Pourquoi elle m'a dit non ? Pourquoi elle n'est pas d'accord ? Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette, justement, de dire qu'on n'est pas d'accord.
Et du coup, de poser des questions. Pas d'offrir des réponses. La personne dit, mais pourquoi t'es contre? Et pas lui donner une réponse. Mais lui poser la question, peut-être à l'inverse, mais toi, pourquoi t'es pour? Ah ah ah. Hein? De prendre l'autre à son propre jeu. C'est le l'aïkido. Voilà, l'aïkido verbal, l'aïkido des mots, l'aïkido, c'est le guerrier jaune. Qui, quand on me pose une question, répond par une question. Et au fur et à mesure, on se retrouve dérouté et ça pose questionnement. Et là, quand on commence à se poser des vraies questions, on a des vraies réponses. Donc voilà, amusez-vous aujourd'hui. Vous dites aujourd'hui, guerrier jaune, question. Voilà, aujourd'hui, tout ce que je fais, je donne aucune réponse, je fais que poser des questions. Et voyez ce qui se passe. Amusez-vous. Voilà, moi, le singe que je suis, ça m'amuse. Alors, on est soutenu aujourd'hui par notre nuit bleue harmonique, la nuit bleue harmonique, qui m'invite à renforcer le rêve, comme je vous ai parlé déjà du rêve, et aujourd'hui, elle nous soutient, voilà, justement par rapport à ces questions. Et si on pense à cette situation politique, avec les questions, on peut dire oui, mais ok, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu as vraiment envie de vivre comme ça? Et puis si jamais ça allait plus loin, si jamais tu avais une vision du futur dans 10 ans, avec des conditions qui se mettent en place comme ça et qui vont être de pire en pire, est-ce que tu as vraiment envie de vivre là-dedans? Voilà, tout simplement, on peut poser la question. Puis après, voilà, si la personne commence à s'ouvrir, à s'éveiller, on dit bon, ok, bon, et maintenant tu fais quoi? Ben voilà. Donc le rêve, on est soutenu aujourd'hui par le pouvoir du rêve pour renforcer l'intuition, laisser faire l'intuition. On dit mais intuitivement là, qu'est-ce que tu auras envie de faire? Juste comme ça, sans réfléchir. Juste voilà, pouf, le truc qui te passe, le premier truc qui te passe par la tête. Voilà, intuition. Et voilà, avec le guerrier, rester téméraire avec son rêve et rayonner du coup l'abondance, parce que la nuit bleue, évidemment, avec le rêve, va nous apporter l'abondance. Parce que si on se réaligne vraiment sur ce qu'on a envie de vivre, on va avoir des milliards de réponses. On va avoir, et intelligentes en plus, des vraies réponses qu'on va pouvoir mettre en place et qu'on va pouvoir, vivre finalement. Alors évidemment, il va falloir de la témérité, il va falloir poser des choses au fur et à mesure, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, ça va prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas, l'abondance va nous être offerte. Et on est soutenu aujourd'hui pour cette abondance, si on se pose évidemment les bonnes questions. Alors, on est guidé aujourd'hui, encore une fois, par notre graine jaune, qui est la sagesse de l'année. Ces derniers jours, la graine jaune nous a beaucoup suivis, qu'elle était en analogue, qu'elle était en antipode, que soit là en guide. Elle continue, toujours, elle persévère à faire fleurir l'être que nous sommes en vérité, bien évidemment. Et elle vient renforcer aujourd'hui et nous guider à renforcer vraiment ce que j'ai besoin de viser. Et ce que j'ai besoin de viser aujourd'hui, c'est la bonne question. Voilà, de construire la bonne question aujourd'hui, elle me guide, cette graine, pour affiner ma question et aller du plus profond de moi, trouver cette question qui va m'amener à la bonne réponse, à prendre les commandes du coup de la conscience, parce que la conscience va m'offrir bien évidemment l'intelligence dont j'ai besoin pour construire mon rêve, et cette graine jaune va m'inviter et va me guider pour me permettre de m'épanouir dans mon rêve et faire fleurir les bonnes questions, les bonnes réponses, et faire fleurir l'intelligence dans la mise en œuvre des réponses que la vie va pouvoir m'offrir, ou mon être intérieur va pouvoir m'offrir, la sagesse de l'humain jaune, de cette onde enchantée. Alors le grand défi du jour, la difficulté, on la retrouve dans l'antipode qui va se présenter plutôt cet après-midi. Et donc, cet après-midi, on va être dans notre enlaceur des monts blancs harmonique, qu'on a vu aussi hier, voilà, qui était dans l'occulte du jour. Et aujourd'hui, on est dans l'antipode. Donc, c'est la difficulté. La conclusion de la journée d'hier, c'est la difficulté un petit peu d'aujourd'hui. Mais si hier, voilà, la journée, on l'a bien intégrée, aujourd'hui, ça devrait être un peu plus facile, puisqu'il vient renforcer l'égalisation. Il m'invite à vraiment poser les choses carte sur table, et arrêter de prendre des réponses toutes faites à des questions, pour aller vraiment chercher les questions qui vont m'amener à avoir vraiment des réponses
importante, hein. Et donc lâcher les croyances, lâcher les emprises, l'émotionnel, lâcher tout ça, égaliser, hein, vraiment rendre égal toutes ces expériences pour pouvoir intégrer la sagesse. Parce que l'intelligence, pardon. Parce que l'intelligence, elle vient uniquement quand on a lâché, lorsqu'on est libre, en fait, lorsque notre mental est libre de toute attache de croyance, notamment, et d'émotionnel aussi. Et qu'on a la vision du rêve ici, hein, du rêve avec lequel on est venu naître. Et donc cet enlaceur des mondes blancs va m'inviter à prendre les commandes des opportunités qui pourraient s'offrir à moi aujourd'hui, en fonction des bonnes questions que je vais pouvoir me poser, évidemment d'accueillir la bonne réponse et la réponse intelligente qui est nécessaire pour moi de mettre en place dans ma vie. Mais par contre, il va falloir que je fasse rayonner la mort. Hein, de faire rayonner la mort dans ma réalité, que vraiment je donne la mort à certaines parties de moi. Hier, c'était le pouvoir occulte, hein, c'était vraiment la conclusion d'hier soir, c'était vraiment, voilà, il va falloir que je donne la mort à tout ça, et aujourd'hui, il va vraiment falloir faire sortir ce pouvoir de la mort, commencer à le mettre en place dans sa vision, dans son rêve, pour pouvoir nous épanouir, vraiment saisir l'opportunité de nous épanouir. Et ce soir, on sera dans cet occulte du serpent rouge solaire, qui est la conclusion de la journée aussi, qui va pulser aussi la survie. La survie hier qui était dans l'antipode, donc finalement par rapport à hier et ici, vous voyez que c'était inversé, hein, antipode et occulte. Et là, ce soir, on sera dans cette pulsation de la survie. Puisque si on s'est posé les bonnes questions, on va remettre en place, on va remettre en cause et on va restructurer toutes les fondations du pourquoi je suis sur Terre et comment, surtout comment je vis sur la planète Terre, comment j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de naviguer ici. Il va m'inviter à changer de peau, à réaliser l'instinct, vraiment, et à faire tomber l'ancien pour du renouveau, à retrouver, à poser vraiment des intentions de retrouver sa force de vie, de retrouver vraiment son potentiel, sa souveraineté, son énergie pour pouvoir créer son rêve. Donc ça, c'est si on a bien travaillé avec notre guerrier jaune harmonique d'aujourd'hui, ce soir, on devrait pouvoir vivre cela, quoi. On va pouvoir muer. Voilà, et grandir, hein, puisque la mue permet de grandir. Hein. C'est pas pour rétrécir, c'est pour être plus grand, dans un espace plus large, avec une vision plus globale et plus neuve sur qui je suis vraiment, sur ce que j'ai envie de vivre et comment je construis le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Alors, pour nous aider, une phrase d'activation galactique du jour. D'ailleurs, j'ai oublié un petit truc. Voilà, c'est mieux. Alors, je renforce afin de questionner, commandant la témérité. Je scelle la sortie de l'intelligence avec la tonalité harmonique du rayonnement. Je suis guidé par le pouvoir de la floraison. Je suis un portail d'activation galactique, entre en moi. La sortie harmonique exprime l'intelligence du rayonnement. Et donc voilà, je termine et conclus cette petite météo du jour, hein, cet enseignement Maya, cette sagesse qui nous vient des Mayas et qui nous accompagne pour grandir dans notre conscience, pour faire grandir l'être que nous sommes vraiment dans tous ses potentiels, dans toutes ses dimensions, dans tout ce que nous sommes en vérité, avant de venir naître sur Terre, mais que l'on peut venir faire germer ici sur Terre. Ça va nécessiter évidemment de se débarrasser de toutes les mauvaises influences qui collent à nous dans notre champ d'information depuis qu'on est venu naître sur Terre. Voilà, malheureusement, c'est la règle. Quand on vient naître sur Terre, on vous met plein de choses sur le dos. On n'a pas le choix. Mais maintenant qu'on prend conscience de tout ça, on peut choisir de lâcher tout ça. Hein, on n'est pas obligé de subir tout le karma familial. On peut choisir d'accueillir tout ce qui est bon de notre lignée génétique, de tout ce qui est bon dans la lignée des êtres qui nous ont permis de naître sur Terre. Et ça, c'est un choix. Voilà, tout simplement. On peut choisir de dire stop,
stop à la transmission transgénérationnelle. On dit non, ça c'est fini. Maintenant, moi, tout ce que je veux accueillir, c'est tout ce qu'on a construit de bon dans la famille, tout simplement. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on est dans une journée de questionnement. Laissez la vie vous offrir les thématiques et des questionnements. Voilà, pour retrouver votre liberté. Parfois, eh ben, peut-être on ne trouvera pas forcément un lien avec l'onde enchantée de cette semaine, enfin de l'onde enchantée dans laquelle nous sommes, ou avec le livre du jour. Mais la vie est toujours surprenante et que vous verrez à un moment donné que finalement, il y avait quand même un lien. Voilà, tout est une histoire de toute façon de conscience. Au début, on comprend rien, mais c'est pas grave. On fait, du moment que l'on fait, eh ben, on avance. Et à un moment donné, eh ben, il y a les petites lumières d'intelligence qui se mettent en place. Et puis là, on voit dans l'historique de notre parcours de vie sur Terre, tout ce que la vie a mis en place pour nous, de manière à pouvoir nous amener là où nous sommes maintenant et aujourd'hui, dans l'état de conscience dans lequel nous sommes, et nous permettre de mettre en place ce que nous mettons en place pour nous-mêmes et pour nous tous sur Terre. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'arrête maintenant mes beaux discours. Je vous souhaite une belle journée de questionnement, de faire rayonner l'intelligence intérieure, hein, bien évidemment, et de rester téméraire. Voilà, de ne jamais lâcher. Ça ne veut pas dire que ça va se faire demain, hein, comme je dis toujours, mais voilà, ayez toujours votre rêve dans le cœur. Voilà, faites rayonner ce rêve. On est soutenu aujourd'hui par notre nuit bleue, donc voilà, faisons rayonner le rêve. Donnons la mort à tout ce qui ne correspond pas au rêve qu'on a envie de vivre. Et avec témérité, petit à petit pas par petit pas, petite brique par petite brique, eh ben, on construit une nouvelle vie, on construit une nouvelle réalité, on construit une nouvelle humanité, comme certaines personnes le disent. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle sagesse avec nos amis les Mayas. In Lakesh.